Moi, j'ai grandi dans un foyer chrétien, mon père c'est un pasteur. Et j'ai connu ça toute ma vie. Et puis, moi, je croyais que plus tard, en grandissant, j'allais être une chrétienne. Et pour finir, comme j'ai grandi, ben, ça ne m'intéressait pas du tout. Et moi, même que je n'étais pas chrétienne, je voulais pas. Je voulais pas être chrétienne, je voulais pas aller à Avignon pour faire plaisir à mon père, ça ne m'intéressait pas de m'amuser avec le Seigneur. Même parce que, même que je n'étais pas chrétienne, moi j'avais peur de Dieu. Et puis, plus tard, il y a 4 ans en arrière, on a passé par un problème et puis moi de ça j'en ai voulu à Dieu. Le diable il m'a eu sur ça et je commençais à avoir de la haine sur le Seigneur. Et je voulais plus aller à la Avignon, je voulais plus écouter parler de Dieu. Moi j'avais grandi toute ma vie là-dedans, même que je n'étais pas chrétienne, je priais le soir avant de dormir, tout ça, puis maintenant je voulais tout le faire. Et puis moi, maman mie, elle est malade. Et puis c'était dur pour moi. Je me disais encore, on va passer encore, mais Sophia, c'est toujours pareil, alors on n'aura jamais le droit d'être tranquille. Et puis j'étais à Paris, puis je dis Seigneur, il y a pas longtemps que je suis à Paris, je n'avais pas pu partir, maman mie, je reste à Paris pour ma maman mie. Et je dis Seigneur, je dis si je peux partir à la convention, je dis j'essaierai de faire des efforts pour toi, j'irai à l'Avignon. Puis on est parti à la convention, puis mon père il s'arrête à côté du chapiteau de 7 heures. Et puis sans être chrétienne, parce que je n'étais pas chrétienne du tout. Mais moi, sans être chrétienne, je vivais une vie chrétienne. Je faisais plus les choses que je faisais avant. Puis moi-même, comme je n'étais pas chrétienne, mon père il a toujours dit sur moi, Simon, je suis un pasteur, quand tu seras chez moi, je te laisserai jamais le droit d'aller t'amuser. Tu n'auras jamais le droit de sortir, tu n'auras jamais le droit de faire tout ça. Et donc ça fait que même que mon père il m'interdisait, j'étais pas chrétienne, j'étais une fille que j'avais quand même des liens, même que je faisais pas des choses graves. Et puis là, sans m'en rendre compte, j'avais une vie chrétienne. J'étais pas chrétienne, mais j'avais une vie chrétienne. Quand quelqu'un m'appelait pour faire quelque chose que c'était pas la gloire de Dieu, j'avais pas envie de le faire. Je ne loupais pas une vignange. Puis on est parti à la régionale et puis c'était sans plus. Je n'étais pas autant bénie qu'à la convention. Et on a été rejoindre la famille à ma mère dans le terrain là-bas. Puis le soir, je devais m'en aller voir ma mère avec mes cousines. Puis ma mère a dit sur moi, dit ma fille, tu fais quoi? Tu viens avec moi à l'Avignon? Et ça m'a fait mal au cœur qu'elle m'a demandé ça. Je voulais pas y dire non parce qu'elle me demandait. C'était pas moi, mes parents m'ont jamais forcé à être chrétienne. Donc ça fait que je dis vas-y. Et j'ai été à l'Avignon, puis j'ai écouté, puis moi je connais la Bible, j'ai grandi là-dedans, j'ai écouté mon père prêcher toute ma vie. Et donc l'homme il a prêché sur le fils prodigue, c'est une prédication que je connais par cœur. Et puis la réunion ça passait, et puis j'ai pas trop été franche, parce que j'ai attendu que l'homme il sert pour faire les annonces. Pour faire les annonces, et puis je dis Seigneur, j'ai même pas baissé la tête. Je dis Seigneur, si la réunion c'est pour moi, que je suis une chrétienne, je veux que ma mère tout de suite a donné une prophétie. Et le mot pas fini, ma mère elle a donné une prophétie. J'ai levé ma mère instantanément, ça fait 8 mois que je suis chrétienne. La plus belle vie du monde, c'est mon qui est là. J'étais une fille, j'étais mangée par l'angoisse. Je ne dormais pas des nuits, je paraissais toujours bien devant le monde, mais j'étais en miettes. Le Seigneur, il m'a tout enlevé. Ça fait 8 mois que je suis chrétienne, ça fait 3 mois que je suis baptisée. La plus belle chose du monde, c'est de donner son cœur à Dieu. La plus belle vie, c'est moi qui l'ai là. Si je voulais, je pourrais faire comme avant, j'ai 22 ans, j'ai la vie qui s'ouvre devant moi. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, moi, ma vie, je veux la construire avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne serai pas déçue.